un cours de temps selon l'Esprit de Dieu. Nous allons parler d'une parole puissante. C'est le vœu de mon cœur. C'est le vœu. Et depuis quelques semaines, j'ai demandé à Dieu, que veux-tu que tu me donnes? Que veux-tu que je fasse pour ces premiers dimanches du mois? Et ces messages, depuis lundi, mardi, j'étais devant le Seigneur. Et mon épouse m'a trouvé toute la journée, j'ai dit là, devant le Seigneur. Et c'était toute la journée à la chambre. Le Seigneur encourage ton peuple. Encourage l'église. Mon frère Mathilde va prier pour la parole de Dieu. Même si nous le prêchons, selon l'Esprit de Dieu, en 2-3 fois, mais ça va nous faire du bien. Seigneur, nous te remercions aujourd'hui. Nous voulons te donner toute gloire. Nous voulons t'adorer. Nous voulons être fidèles à l'église. Alléluia. C'est pas que lorsque ça ne va pas, on est à l'église. On cherche le confort, on cherche la santé. Mais lorsque ça ne va pas, que ça va bien, qu'on a de l'argent, qu'on soit là aussi, Seigneur. On demande l'église. C'est pas lorsque ça va pas mal, on est avec lui. Je aime lorsque ça va bien, qu'on est avec lui. On te bénit, Seigneur. Bénis l'église, bénis le pasteur. Alléluia. Bénis-le de tout cœur. Bénis l'église. Bénis le pasteur. C'est le berger. C'est lui qui nous donne la semence, la nourriture. Oui, Seigneur, sans lui, je ne serais pas là. Et je le remercie de cette nouvelle année, de cette bénédiction qu'il m'a donnée, il m'a baptisé. Et je le remercie, Seigneur. Je le remercie de tout cœur, je le bénis. Et je le bénis encore que le frère qu'il va bénir dimanche prochain. Je te le dis de bénir, de lui donner la force encore pour nous, donner la nuit, la bonne semence, qu'on soit merveilleux tous les dimanches. Je te demande ta bénédiction pour l'église. Au nom de Jésus. Amen. Alors, Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour ta parole. Tu as dit, Seigneur, l'homme ne vivra pas seulement de paix, mais de toute parole. De toute parole qui vient de ta bouche. Ce matin, parle-moi. Je veux ta parole. J'ai soif de ta parole. Merci, Seigneur. Alléluia. La Bible ne présente pas une solution globale pour sauver l'humanité avant le jugement apocalyptique. La Bible ne présente pas une solution globale. Mais Dieu nous invite aujourd'hui, chacun personnellement, à se trouver ou à se tourner vers lui en l'acceptant dans son cœur comme son sauveur personnel. Vous savez, beaucoup d'hommes possèdent une Bible. Ce n'est pas interdit d'avoir une Bible. Ce n'est pas parce qu'on a une Bible qu'on est sauvé. Amen. Ce n'est pas parce qu'on a 3 Bibles qu'on est sauvé. Ce n'est pas parce qu'on a 4 Bibles. Il y a des ceux, il y a d'autres qui disent, mais moi j'ai 5 Bibles à la maison. Ça ne veut rien dire. Mais ce que Dieu veut, c'est que nous lui donnons notre cœur. Oh, alléluia. Alors dis alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Il a dit, mon fils, donne-moi ton cœur. Ma fille, donne-moi ton cœur. Il ne t'a pas demandé, donne-moi la Bible que tu as chez toi. Il ne t'a pas demandé combien de Bibles que tu possèdes. Mais il t'a dit, donne-moi ton cœur. Il ne t'a pas demandé de quelle religion que tu es. Mais il t'a dit, donne-moi ton cœur. La volonté de Dieu, c'est que tous les hommes soient
sauvé. Amen. Et parviennent à la repentance et connaître qui est Jésus. Même si tu n'es pas encore baptisé, mais tu es là. Ça viendra un jour, mais ne tardez pas à le faire. Si c'est possible, dis-moi ce qu'on dit, pasteur, je suis toujours à l'église. Je ne me suis pas engagé encore dans une vie qui n'est pas à la gloire de Dieu. Je vais me faire baptiser. C'est simple. Parce que tu es toujours à l'église. Tu as déjà saisi la parole, tu peux prendre ta responsabilité. Mais bien, ne ratez pas 2022, parce qu'on aura d'autres surprises. On aura des surprises. Avec Dieu, il y a des surprises. Alléluia. On aura des surprises. Personne ne sait qu'est-ce qui va se passer 2022. Mais je tiens à nous dire quelque chose. Donne ton cœur à Jésus. Alléluia. Avant qu'il soit trop tard. Tu as raison. Tu es intelligent. Bruno, même si tu as le combat, viens à l'église. Amen. Ne le critiquez pas. Même si vous le voyez Saint-Pierre comme ça, même, ne le critiquez pas. Si le Seigneur fera de sans lui. Vous savez, j'étais comme lui, j'étais jeune comme lui. Et puis un jour, vous allez voir, c'est lui qui sera le prédicateur. Non, regardez, ça va. Mais ne regarde pas un homme. C'est Dieu qui travaille un homme. Il aura des combats, je dis ça. Il aura les amis, il va tirer. Ce qu'il voulait rejeter, il va l'attirer. Mais ça, nous de prier pour lui. Saisis cette année 2022, jeune homme, jeune fille, avant qu'il soit trop tard. Mais une parole forte ce matin qui est montée dans mon cœur. Le coupable. Regarde, saisis le titre du message. Le coupable. Chacun de nous, nous avons ce coupable en nous. Ou non? Moi, j'ai le coupable en moi. Je le mets toujours, je place toujours sur son dos. Le coupable ce matin, c'est en toi. Vous connaissez pas le coupable en toi? Mon frère Jacques, tu connais pas le coupable en toi? Mon frère aussi, tu connais pas le coupable en toi? Oui, je connais. Et je veux que ça prend bien mon visage parce que le message va loin. Ça va aujourd'hui. Le coupable, tu connais le coupable en toi? Hein? Tu connais pas le coupable en toi? Dis-moi le coupable, c'est quoi? Je parle pour moi de notre ciel. Tu veux me dire, nous sommes à l'école du Seigneur. Tu vas savoir tout à l'heure ça. Même si c'est pas ça. Comment? Pardon? Le péché? Non, mais ça c'est encore plus dangereux encore. Le coupable, non, c'est pas la chair, ça c'est le combat. Mais vous savez, laissez-moi m'a parler de coupable en toi, Madeleine. Ma petite sœur, tu as le coupable en toi. Tu as moi aussi. Vous savez, le coupable est notre cœur. Ah, le cœur. D'où sortent toutes sortes de choses. Tortué de la naissance. Tout vient du cœur. Le coupable, c'est notre cœur, mes bien-aimés. C'est ça la Bible nous dit. Vous savez pas, le coupable, c'est notre cœur? Oh, nous allons voir. Le cœur de l'homme. La Bible nous dit, le cœur de l'homme est comment? Tortué. Il est mauvais. Il est. Mais le coupable, c'est notre cœur. Alléluia. C'est le tout, mes bien-aimés. Le cœur. La Bible nous dit. Le Seigneur a fait un verdict sur le cœur. Mais nous allons voir à la suite. Mais nous allons prendre le premier verset. Le coupable est notre cœur. Il parle du cœur de l'homme. Dans le livre de Proverbes, chapitre 4, verset 20 à 23. Proverbes, chapitre 4, verset 20 à 23. Le coupable est notre cœur. Vous savez pas ça? C'est pourquoi l'Éternel lui-même, il le dit.
son appel. Premier appel, le Seigneur a fait. Qu'est-ce qu'il a fait comme appel? Quand il appelle un homme ou une femme, quel que soit ce que tu es, il veut te montrer son amour envers toi. C'est vrai que j'ai vu quand tu sais derrière, avec le masque de moment, je ne vais même pas qui. Ça va? Ça va? Je ne sais même pas qui, ou tu ne m'as pas dit, pasteur, je n'ai pas fait les annonces et tu n'as pas présenté. Et avec le masque, c'est un petit peu, il faut vraiment habituer tout le temps pour voir ce qui est. Mais le Seigneur sait que tu es. Jésus sait que tu es. Le coupable de notre cœur. La Bible nous dit, mon fils, sois attentif à mes paroles. Prête l'oreille à mes discours, dit l'Éternel. Mon fils, le verset 21, qu'il ne s'éloigne pas de tes yeux, garde-les dans le fond de ton cœur. Où nous devons garder, premièrement, la parole de Dieu dans le fond. C'est là seulement l'Éternel va nous parler du fond de l'homme. Le fond du cœur de l'homme, mes bien-aimés. Il y a quelque chose dans le fond du cœur de l'homme. Et seul Dieu, seul, tu le connais. Le profondeur du cœur de l'homme, c'est Dieu seul. Oh, nous aimons dire dans le proverbe, ça qui a passé en disant, si il y a un nom, en disant il y a un nom de l'igname. Oui, l'igname. Il est gros, mais la seule chose qui va te montrer comment il est, c'est que tu prends le couteau. C'est le couteau seul qui va te manier. Parce que c'est quand le couteau passe, vous allez voir des pourris. Mais tantôt que le couteau n'a pas coupé, tu vas acheter l'igname joli. Tu vas acheter l'igname. Aïe, 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 j'ai acheté l'igname. Oh, mais tu ne sais pas ce qui se passe en dedans de cet l'igname. Voici. C'est pourquoi l'Éternel dit, c'est lui seul, mais bien que vous allez voir tout de suite, qu'il ne s'éloigne pas de tes yeux, il seulement garde-les dans le fond de ton cœur, que tes yeux soient toujours sur la parole de Dieu. Le verset 22. Car c'est la vie pour ceux qui les trouvent. Vous savez, c'est la santé pour tout le corps. Vous savez, la parole de Dieu. C'est la santé pour l'humanité. L'homme ne vit pas seulement les paix, mais l'homme a besoin de cette parole pour avoir la santé. L'homme a besoin de cette parole pour avoir une vie bénie. Et la Bible nous dit, mes bien-aimés, plus loin, le verdict sur le cœur. Matthieu chapitre 15, verset 10. Matthieu chapitre 15, 10. Ayant appelé la foule, Jésus, il a appelé la foule et lui dit, écoutez et comprenez. Des mots importants. L'Église, écoutez et comprenez. C'est-à-dire, on peut écouter et on comprend, on ne comprend pas. C'est pour cela que Jésus prend du temps pour enseigner. Parce qu'il sait, le verset Proverbe, il parle de tes yeux, regardez, il parle de ton cœur. Mais il a dit, mais écoutez, comme il a dit à mon peuple Israël, écoutez Israël, l'Éternel, votre Dieu, est le seul éternel. Le premier mot l'Éternel a prononcé sur son peuple, c'est écouter. Pourquoi je parle d'écouter? Parce que souvent nous sommes lents à comprendre. Mais nous devons apprendre à écouter. On sort ici, après un message,
On n'a même pas encore arrivé près du bus, on a déjà oublié de quoi on a parlé. Et c'est pour cela qu'il y a des combats dans notre vie spirituelle. Nous n'arrivons pas, mes bien-aimés, à utiliser cette épée puissante que Dieu nous a donnée contre nos adversaires. On oublie, nous avons une épée dans nos mains, qui est la parole de Dieu. C'est avec ça que nous allons trancher les problèmes, difficultés, maladies. C'est avec ça que nous allons couper les oh, alléluia. Mais puisque l'ennemi sait, on oublie vite, il nous attaque dans tous les sens. Il a appelé à lui la foule et lui dit, écoutez et comprenez. Ensuite, il continue à parler. Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille l'homme, on se trompe. Jésus a dit, mais c'est pas ce que tu vas manger là qui va te souiller. C'est pas ce que tu vas manger qui va te souiller. Tu n'aimes pas tiner, tu ne manges pas tiner, mais le tiner ne souille personne. Tu ne peux pas manger du riz, tu ne manges pas le riz ne souille personne. La nourriture ne peut pas souiller l'homme parce que l'homme peut rendre grâce. L'homme peut bénir la nourriture. Mais ce qui sort de la bouche, c'est ce qui souille l'homme. Il continue à parler. Alors, ses disciples s'approchaient. Oh, alléluia. Ses disciples s'approchaient de lui dire, sais-tu que les pharisiens ont été scandalisés des paroles qu'ils ont entendues? Mais ce sont des oppositions. Oppositions qui opposent contre Jésus. Les pharisiens. C'est pour ça que dans tous les pays, il y a des hommes de la politique, l'autre est d'accord, l'autre n'est pas d'accord. Depuis au temps de Jésus, il y avait ces problèmes-là. Les pharisiens étaient là, mais ils ne sont pas d'accord avec ce que Jésus a dit. Jésus continue à parler à verset 13, et il dit, Jésus répondit, tout plan que n'a pas planté mon Père Céleste sera déraciné. Tout ce que Dieu n'a pas planté sera déraciné. On continue à parler toujours. Laissez-les. Ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Et si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous deux dans une fosse. Ça, c'est le verdict. Un aveugle conduit un aveugle. C'est pour ça que dans le foyer, les deux ne peuvent pas être aveugles. Oh. Dans le foyer, le mari et la femme, s'il est deux aveugles, c'est problème. Il faut y a un qui voit soit le mari ou bien soit la femme. C'est lui qui voit qu'est-ce qu'il doit faire. Il va protéger celui qui ne voit pas. Si ce n'est pas ça, tout tombe dans une fosse. Et quand tu tombes dans la fosse, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas te faire mal. Ça va te faire mal. Tu vas te casser les jambes. Le verset 15 nous dit, Pierre venait de la parole et lui dit, Pierre était là. Explique-nous cette parabole. Vous avez remarqué quelque chose? Pierre n'a pas réagi comme les pharisiens. Mais Pierre voulait savoir. Il a entendu, mais il n'avait pas compris. Pierre n'avait pas peur de dire, Seigneur, mais j'ai entendu, mais je n'ai pas compris. J'ai pas compris. Parce que c'est pas une honte, mes bien-aimés. Dieu dit, j'ai pas compris. Alléluia. Beaucoup d'élèves sont déçus à l'école pendant l'examen. Parce que pendant qu'il est en classe, il ne pose pas de questions au professeur. Et puis à l'examen, ils n'ont pas de réponse. J'aime bien cela. Vous savez, les professeurs, où sont les enfants qui sont à l'école? Bon, c'est bien si les enfants étaient là pour entendre. Le professeur, le maître ou la maîtresse, ils travaillent pour leur argent. L'enfant a le droit de poser des questions. L'enfant a le droit de comprendre ce que ça veut dire. Pierre s'est levé
Pierre dit, mais Seigneur, dis-moi, explique-moi cette parabole. Je n'ai pas compris. Même dans l'église, des moments, on est venu comme ça ou pas comme ça. Je n'ai pas les messages qui m'ont pas dans les dictionnaires. Ça sert à rien aux chrétiens. Parce que si on ne comprend pas déjà Jésus est le chemin, la vérité et la vie, ce n'est pas dans les dictionnaires que tu envoyé. Si tu ne comprends pas ce que le Seigneur a dit, je suis venu pour sauver l'humanité, ce n'est pas dans les dictionnaires que tu vas comprendre. Et j'aime bien cette expression. Lorsque ces hommes disent à Pierre, mais vous êtes des hommes sans connaissance. Vous n'avez pas été instruits. Mais vous parlez, vos langages, comment vous parlez ici? Vous avez guéri cet homme, mais comment vous faites? Mais vous savez, mes bien-aimés, il disait, mais écoutez-moi, mais il n'avait pas de diplôme, Pierre. Il n'avait pas son bac. Mais lorsqu'il parle du Seigneur Jésus, il parlait avec de la suite. Vous savez, ce n'est pas le diplôme qui fait le travail, non? On peut te placer derrière l'ordinateur, et puis tu n'as pas d'assurance pour toucher un bouton, oui. Et puis ton diplôme marqué, tu as un diplôme de 9 et 10, 4, 5, 6. Et puis quand tu es arrivé là, tu ne sais même pas de quel bouton tu ouvres l'ordinateur. C'est l'assurance de ce que tu vas faire. Tu veux prendre le baptême, il faut avoir l'assurance que tu veux servir le Seigneur. Tu veux marcher avec Dieu, quel soit ce qu'on dit, j'ai l'assurance que mon sauveur est avec moi. Amen. Les chrétiens doivent marcher avec de l'assurance. Mais si tu ne comprends pas la parole, comment avoir de l'assurance? Mais c'est cette parole qui donne l'assurance. Pierre voulait avoir de l'assurance. Et Jésus le reprenait dans la parole et lui dit, Jésus était sage. Vous aussi, vous êtes encore sans intelligence. Dit Jésus. Le verset 17 continue à dire, ne comprenez-vous pas que tout ce qui entre dans la bouche va dans le vote. Ça, c'est le verdict. Je parle sur le verdict avant d'entrer le message. Ne comprenez-vous pas que tout ce que tu as mangé dans ta bouche, ça va descendre dans le ventre. Je suis aïe. Quand ça descend dans le ventre, puis est jeté dans le secret, dans le water. Tu rentres dans le coin. J'aime bien cette expression française. Et c'est tout ton petit coin. Quand tu arrives en France, tu demandes dans le magasin ou là où tu vas, où c'est ton petit coin. Et tu vas jeter quelque chose dans le ciel. Imagine le petit coin de moi en France, vous voyez, quand tu rentres avec toi dans le magasin, c'est juste pour faire ça. La porte, c'est ce petit coin. Et puis la toilette est là. Tu ne veux pas faire ça, tu ne veux pas faire ça. Ça, c'est le ciel. Et puis Jésus me m'a dit, tout ce qui est rentré dans le ventre va tomber dans le ciel, dans le petit coin de toi seul. Tu ne veux même pas qu'elle reste à côté de moi comme ma femme. Je ne reste pas. C'est pas vrai? Alléluia. Ma femme ne veut pas que je reste dans la toilette. Elle va beaucoup ce que j'ai dit. Ça, c'est son petit coin. Elle n'est pas à l'aise. Mais c'est chacun de nous, on a les mêmes problèmes, mes bien-aimés. Ce n'est pas une honte de Jésus même. S'il n'est pas, c'est parce que lui aussi, il allait dans le petit coin. Alléluia. Jésus allait dans le petit coin. Si tu ne vas pas dans le petit coin, tu as un bon. Tu ne manges pas du tout. Si tu ne vas pas dans le petit coin, tu vas passer tout le temps à l'hôpital. Ah, même si tu es habillé belle. Même si sapé. Alléluia. Même si tu en lait. Même si vous président de la République. Pour moi, quand j'étais enfant, je voyais le président n'allait pas dans le petit coin. Alléluia. La reine d'Angleterre, même si vous êtes espagnol, il faut aller quand même dans le petit. La parole de Dieu, c'est la parole de Dieu. Alléluia. La parole de Dieu, c'est toujours
même, la parole de Dieu est puissante, mes bien-aimés. Jésus a dit, tu vas quand même me le dire. Ouais, alléluia. Oh, tu vas jeter ce que tu as mangé. Ça ne peut pas rester. Mais vous allez voir tout à l'heure. Le verset 18. Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur. Vous savez, tout ce que tu vas manger là, tu vas rentrer. Mais il y a quelque chose qui va sortir dans ta bouche. Ça n'a rien à voir avec ce que tu manges. Tu sais tout de les coins, mais il y a quelque chose que tu vas jeter. C'est ton cœur. Et c'est le cœur qui est le coupable. Tout vient du cœur. Alléluia. La Bible nous dit ce matin, mais tout ce qui sort de la bouche vient du cœur. Et c'est ce qui souille. Dieu n'a pas de problème avec l'homme. C'est ce qui sort de le cœur de l'homme qui condamne l'homme. Ce n'est pas toutes choses, des mensonges, des paroles qui te suivent. L'homme est condamné. Le coupable, c'est notre cœur. Parce que c'est le cœur qui nous donne problème. Tout ce qui sort de la bouche vient du corps, du cœur. Qui n'a pas de cœur ce matin? Et Dieu n'a pas placé le cœur de l'homme. Le cœur du juste n'est pas tout, non? Dieu est tellement saint, il a déplacé le cœur du juste. Tout cœur c'est tout du côté. Eh bien, nous, les justes, nos cœurs n'est pas à gauche. Dieu parle le contraire. La Bible nous dit que le cœur des justes se trouve à droite, parce que sa main droite, c'est la main puissante. Le jour, il va t'appeler, il va pas t'appeler pour être à sa gauche, mais il va t'appeler pour être à sa droite. Il faut que tu aies un cœur droit. Alléluia. Si nos cœurs n'est pas droit, nous passons à côté de la bénédiction. Alléluia. Il veut que le cœur de ses enfants soit droit. Quel Christ, quel professeur. Jésus n'est pas n'importe quel professeur. Le cœur de tout homme est à gauche. Mais le cœur des enfants de Dieu sont à droite. Parce que nous ne sommes pas gauchers. Si nous sommes gauchers de la tête, nous ne pouvons pas comprendre la parole de Dieu. Il nous a enlevé cet esprit de gaucher de la tête pour nous faire comprendre nos cœurs placés côté droit. Parce que c'est côté spirituel. C'est côté que tu es béni. L'homme méchant, son cœur, c'est tout côté gauche. L'homme incrédule, son cœur, c'est tout côté gauche. Mais si l'homme obéissant, son cœur, c'est tout à droite. Alléluia. Tout ce qu'il dit, il dit les choses de droite. Alléluia. Je n'ai pas dit de faire politique ni droite ni gauche. Non, c'est matin. Oh, alléluia. Gloire à Dieu. C'est ce qui souille l'homme. C'est le coupable. Et dans le verset 19 nous dit, car, les disent ensemble, car, c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées. Regardez, d'où viennent les mauvaises pensées? Dans le cœur. Le coupable est dans le. Parce que c'est lui qui va nous tuer. Le coupable est dans le. Vous savez, regardez cet homme qui a tué sa femme. Ici, le jugement continue. Il aidait les beaux-parents, lui qui a tué sa femme, mais il aidait ses beaux-parents à chercher sa femme. Mais bien aimé, c'est triste ça. Hein? Il a tué sa femme, et puis c'est lui qui aide ses beaux-parents à chercher sa femme, il a tué. Et puis pourquoi il était là? Qui n'a pas vu ça à la télé? Il était là avec un bouquet de fleurs dans sa main, comme un innocent. Il me plairait avec la belle-mère sur mon père. Pourquoi là, l'Éternel est en train de regarder de l'homme. Alléluia. Mais bien aimé, j'ai regardé cet homme avec un bouquet de fleurs. Chaque fois on monte ça m'a arraché. Et puis c'est Seigneur, je n'ai pas besoin de dire le reste. C'était ma fille, elle a fait ça. Seigneur, comment elle allait prendre ça moi-même? Et pourquoi avec moi là, il a un bon lendemain, il tient de la main, il a fait grimace avec un bouquet de fleurs. Mais il y a quelqu'un qui savait, c'était lui qui.
son cœur était coupable, mais bien aimé. Malgré il a fait, mais quand il voit une plaie là, c'est sa conscience qui est en train de lui battre dans son cœur. La Bible nous dit, c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées. Qu'est-ce qui vient comme ça? Dans le temps, nous sommes en train de vivre là, les maîtres, les adultères. Vous savez, lorsque j'ai pensé ce mot-là, être homme, l'homme est rusé. L'homme est très rusé. Nous les hommes, nous sommes rusés. La femme, elle est une être faible, la Bible nous dit. Du moment, mes bien-aimés, la femme s'est livrée à un homme pour nous rendre des services. Mais il n'a rien caché à cet homme. Il sait que c'est un ami. Il sait que c'est quelqu'un qui nous rend service. Mais dans le cœur de l'homme, il est en train de bougonner dans son cœur. Moi, je veux ça, moi, je veux ça, moi, je veux ça. Et le cœur, le bien-aimé, et la femme, même nous, alléluia. Et un jour, l'homme va faire un coup. Parce que c'est dans le cœur de l'homme. Est-ce qu'on vous dit quelque chose, bien-aimé? C'est moi qui l'ai baptisé. Il avait un ami. Dès longtemps. Un bon ami. La soeur a un ami. Il est marié, il a un ami. L'ami n'a jamais de respecté. Le jour de la mort de sa maman. Pendant la soeur en train de pleurer, l'ami en train de consoler cette soeur. Mais dans son cœur, il y a quelque chose qui s'est passé. Depuis longtemps, je suis bien avec toi. Je ne vais pas te consoler pour rien. Dans son cœur, il y a les diamanteries, les bien-aimés, les cœurs étaient. Il y a quelque chose. Oh, les bien-aimés, ça m'a fait la peine. Mon épouse, ça nous a fait la peine. Et dans la faiblesse, pendant qu'elle était en train de consoler la sœur, elle est tombée dans l'adultère avec la sœur. La sœur a été dit ça. Il habitait là, il a été voir son pasteur. Il explique le pasteur, il a mal. Très longtemps, il est bien avec un ami. Très longtemps, l'ami n'a jamais respecté. Et voici un cas qui se produit. Son ami a couché avec elle. Le pasteur dit, mais pas de ça à ton mari. Bien aimé. Il a été dit ça à son mari. Et ils habitaient près de la mer. Quand il a fini de parler à son mari, le costume, le gars était marié avec la chaîne dedans. Il est entré dans la chambre. Il a pris la veste, il a balancé dans la mer. Il a enlevé la lance de son doigt. Il a balancé dans la mer. Et puis le mariage est cassé. La sœur s'est trouvée en Guadeloupe. Maintenant il est en France. Le mari est de l'autre côté. Mais vous savez, le coupable, c'est ceux qui connaissent le cœur de l'homme. Même il aimait la parole de Dieu nous dit dans Jérémie. Ne vous confiez pas dans un. Non. Alléluia. On ne sait pas qu'est-ce qui se passe dans le cœur de l'homme, mais l'Éternel dit. La Bible nous dit. C'est là, voici les pensées dans le cœur. Les mauvaises pensées. Toutes les mauvaises pensées, ça vient du cœur. Le diable pousse la mauvaise pensée dans ton cœur. Le maître. Les adultères. Les impudicités. Les vols. Les faux témoignages. Les calomnies. Tout ça vient du cœur. Le verset 20 nous dit, voilà le verdict. Voilà les choses qui souillent l'homme. Mais manger sans être lavé les mains, manger sans être lavé les mains, aujourd'hui il faut laver les mains tout le temps. Ça c'est la chair. Manger à laver les mains, non, laver, c'est là les souilles prennent l'homme. On a peur de manger sans laver les mains, mais on n'a pas peur que les mauvaises pensées viennent dans le cœur. N'ayez pas peur pour taper. Alléluia.
C'est que quand tu vas dans le lieu secret, personne ne sait si tu as touché ce qui est secret. Hein. Et tu vas prendre l'épée avec. Tu vas laver l'assiette avec. Et ta main est sale. Mais qu'est-ce que tu as fait que ta main est sale? Tu vas aller laver. Ça, c'est la chair. Mais il y a quelque chose que tu ne peux pas laver, c'est ton cœur. Si Dieu n'est pas entré dans ton cœur, s'il n'a pas purifié ton cœur, s'il n'a pas sanctifié ton cœur, si Dieu n'a pas purifié ton cœur selon sa volonté, ton cœur sera toujours sale. Mais ton cœur a besoin d'être lavé. Que Dieu vous bénisse.